Alors aujourd'hui, on va continuer notre exploration de Luminar Neo, un logiciel de développement photo qui vient directement concurrencer Photoshop et Lightroom, et notamment aujourd'hui on va se pencher sur le module d'empilement. Vous avez certainement entendu le terme de focus taking lorsque vous faites des prises de vue avec une netteté absolue, en tout cas une volonté de netteté absolue lorsque vous faites de la photo de paysage. Eh bien, nous allons voir à l'intérieur de Luminar Neo ce petit module qui vient vraiment vous simplifier la vie, et on va surtout voir le résultat qui nous permet d'avoir sur le fait de récupérer une netteté globale sur l'image en assemblant différentes images. Pour illustrer ce sujet-là, je me suis tout simplement rendu dans les gorges dans l'Hérault, où j'avais déjà pu précédemment repérer un sujet fort intéressant, une souche d'arbre avec une belle particularité, c'est-à-dire qu'elle était vraiment très tortueuse, comme je les aime, avec du rocher, donc différents types de matières, et surtout, potentiellement, en jouant sur mon cadrage, je pouvais l'intégrer et mettre en arrière-plan une cascade, elle aussi, fort intéressante. La grosse difficulté de ce sujet-là, c'est que ma proximité avec mon premier plan et mon appareil photo, quoi qu'il arrive, ne me permettait pas, même en jouant sur un diaphragme excessivement fermé, d'avoir une netteté complète du premier plan jusqu'à mon arrière-plan. Dans ces cas-là, la seule solution, c'est de procéder à une succession d'images en faisant des mises au point à différentes distances par rapport à son premier sujet et, on va dire, son arrière-plan, et ensuite, comme on va le voir dans Luminar Neo, d'assembler tout ça en faisant tout simplement une technique d'empilement, le terme en anglais c'est du focus taking, qui fait qu'on va juste récupérer toutes les parties nettes de chacune des images pour en constituer une au final, complètement nette. Et donc l'avantage de Luminar Neo par rapport à Lightroom et Photoshop pour le coup, c'est qu'il intègre directement en son sein un système d'empilement de photos qui va nous permettre d'aboutir à une photo parfaitement nette. Donc là, comme vous pouvez le voir au sein de Luminar Neo, j'ai importé mes 7 images qui correspondent à 7 mises au point différentes qui partent de mon premier plan à mon arrière-plan. Je suis à f8, qui est quand même un diaphragme assez fermé, qui devrait logiquement me permettre une belle profondeur de champ, mais malgré tout, la distance entre mon premier plan, qui est très proche de mon appareil photo, et mon arrière-plan, qui est lui assez éloigné, me permettait pas d'avoir une netteté, comme je vous le disais, complète. Si je vous montre la première image, hop, que je me mets ici, on peut voir que mon premier plan, voilà, toute cette belle racine bien tortueuse, le rocher sont nets. À l'inverse, ma cascade, elle, reste floue. Et j'avais beau, on va dire, changer, on va dire, ma distance de mise au point, je ne pouvais pas avoir un ensemble complètement net. Sur cette image-là, par contre, on peut vraiment voir que mon premier plan, lui, reste flou, alors que ma cascade, elle, est nette. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement fait ma netteté sur ma cascade. Sur une autre photo, j'ai fait une netteté, on va dire, sur ma première branche ici et les rochers. Et ensuite, sur plusieurs photos, j'ai fait une netteté sur toute cette zone-là qui a été excessivement proche de mon appareil photo. Donc l'avantage, une fois qu'on est dans Luminar Neo, c'est qu'il nous suffit juste de sélectionner l'ensemble des images et de les faire glisser dans le module d'empilement de mise au point qui se trouve, hop, juste à droite. À partir de là, on va tout simplement cliquer sur le petit module de paramètres, on va faire un alignement automatique, on va réduire les aberrations chromatiques, et on va tout simplement demander à Luminar Neo de fusionner toutes ces images. Alors en fonction du poids de vos images, de leur résolution, en fonction du nombre d'images, on peut mettre jusqu'à 100 images dans le module d'empilement de Luminar Neo, mais aussi en fonction de la puissance de votre ordinateur, cette fonction-là va prendre plus ou moins de temps. Une fois l'empilement réalisé, Luminar Neo nous propose donc une image en résultat, on va checker ensemble ce que ça donne, et là, comme vous pouvez le voir, on a une netteté parfaite sur mon arrière-plan, ma cascade, on a une belle netteté au niveau de ma branche morte et de mes premiers rochers qui sont dans l'eau, et on a une superbe netteté au niveau de mon premier plan. Malgré tout, on peut constater que j'ai fait une erreur lors de ma prise de vue sur le terrain, c'est que j'ai vraiment oublié d'essayer de faire ma netteté sur mon coin inférieur droit. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'au recadrage, ça peut être éventuellement quelque chose qui va passer inaperçu. À partir de là, au sein de Luminar Neo, il ne nous reste plus qu'à développer l'image, à lui apposer notre propre signature et style graphique pour aboutir à l'image que je vous présente dès maintenant.
cas, moi, je reste quand même, une fois de plus, très satisfait du résultat obtenu avec ce logiciel, qui est vraiment une très bonne alternative à Lightroom et à Photoshop. Je vous mets un lien dans la description un petit peu plus bas, ainsi qu'un code promo si vous voulez tout simplement tester ce logiciel avec vos propres photos. Allez, à très bientôt pour une nouvelle aventure, ou tout simplement potentiellement pour un nouveau test d'un des modules de ce logiciel.